Président, et merci aux membres de la CREG pour leur présentation. Alors, en effet, c'est souvent complexe, mais les enjeux sont tellement importants qu'on a tous intérêt à produire les efforts nécessaires pour bien comprendre ce qui se joue et ce qui s'explique. Alors, ce qui s'est passé quand même avec la publication du rapport est fort interpellant. D'autant plus que ça a suscité quand même beaucoup d'analyses, beaucoup d'hypothèses dans la presse, et que ça a forcément perturbé la bonne tenue du processus CRM sur lequel nous travaillons depuis très longtemps. Et ce qui a été dit n'éclaire pas tout à fait ma lanterne, puisque j'ai bien compris que le comité de direction avait décidé de ne pas publier tout de suite, mais que les équipes techniques l'ont quand même fait. Et je ne sais pas ce qui s'est passé entre les deux, en réalité. Est-ce qu'il y a eu une intervention quelconque de quelqu'un ou de plusieurs personnes qui auraient à un moment dit OK, publier. Enfin, comment ça se passe en fait, le procédure de publication entre la décision du comité de direction et la publication effective sur le site? Quel est le process en fait? Comment ça se passe? Est-ce que il y a un PV du comité de direction qui est transmis tout de suite aux équipes web pour publication immédiate, ou bien est-ce que ça se fait de manière un peu automatique? Voilà, est-ce que toutes les décisions sont d'office toutes publiées, ce qui pourrait expliquer que le webmaster se soit dit, comme d'habitude, je publie tout. Enfin voilà, qu'est-ce qui s'est passé entre les deux et comment ça se fait que finalement l'erreur, entre guillemets, puisqu'il s'agit bien d'une erreur, a été remarquée seulement le lundi, ou en tout cas corrigée le lundi, alors que, sauf erreur de ma part, la presse en a fait état relativement rapidement, certains collègues aussi, d'ailleurs. Alors, une fois cette question éclairée, je voudrais aussi comprendre quel est le statut actuel du document. Comment est-ce qu'on doit, nous, membres de la commission, le lire, l'appréhender? Quel est son statut? Puisque, si je comprends bien, et sauf erreur de ma part, vous confirmez les chiffres d'Elia, mais en même temps, vous dites qu'il faut qu'Elia transmette encore des informations sur, et je cite M. Thirez, un modèle statistique pas tout à fait clair. Donc, d'un côté, j'entends que les chiffres sont confirmés, 1000 mégawatts, 1461 jusqu'à 1900 mégawatts. Et puis, en même temps, une demande d'informations complémentaires. Donc là aussi, j'aimerais bien mieux comprendre les choses. Je voudrais aussi savoir si on peut déjà déduire des chiffres qui sont avancés par Elia. Et c'est vrai qu'ils sont un peu contre-intuitifs. On n'imagine pas que d'un modèle météo qui nous dit il n'y aura plus d'hiver rigoureux, en tout cas de manière aussi régulière que précédemment, on n'imagine pas intuitivement déduire qu'il va falloir des capacités supplémentaires. Donc c'est vrai que c'est interpellant, et je comprends que la CREG, du coup, s'interroge. Maintenant, c'était aussi... Enfin, le modèle météo qui a été... la méthodologie qui a été utilisée est aussi celle dont vous réclamiez vous-même l'usage au mois de juillet 2020, ici à la Chambre. Vous demandiez vous-même que ça soit le modèle qui soit privilégié par Elia, ce qui n'était pas le cas à ce moment-là. Et vous faisiez d'ailleurs référence à l'étude de la VUB. Mais est-ce qu'on peut déjà déduire de ces chiffres un impact sur les coûts de manière relativement précise?
J'ai peut-être encore l'une ou l'autre question complémentaire, mais je vais peut-être les réserver pour le tour d'après. Merci, Monsieur le Président. Alors, je voudrais moi aussi remercier d'abord les représentants de la CREG pour le temps qu'ils ont passé avec nous ce matin. Je vais quitter cette séance quand même un peu perturbée, parce qu'on vit quand même une période qui, en termes de politique énergétique, est cruciale. On est probablement à un tournant ou à plusieurs tournants qui vont impacter le pays et même au-delà pendant très longtemps. Et dans ce contexte crucial, j'identifie quand même toute une série de dysfonctionnements qui m'interpellent, qui m'inquiètent un peu. Ce manque de fluidité dans la communication entre Elia et la CREG est un problème. Ça a été dit par quasi tout le monde. Mais j'aimerais quand même en comprendre les raisons. Pourquoi est-ce que finalement il est si difficile d'obtenir des infos demandées de la part d'Elia? Comment est-ce qu'Elia justifie de traîner la patte à ce point-là? Est-ce qu'il y a dans le chef d'Elia un déficit de confiance à l'égard de la CREG dans le fait de transmettre des informations, et j'en arrive à mon deuxième point, qui pourrait faire l'objet de fuites, parce que ce n'est pas la première fois, et je remercie M. Jacquet pour la clarté et la franchise de ses réponses. C'est le deuxième point qui m'inquiète particulièrement. Alors, Monsieur le Président, vous aviez dit, vous aviez invité à ne pas faire de procès d'intention. Je partage tout à fait votre idée. Mais il y a deux options en réalité. Pas de procès d'intention ou se poser la question à qui profite le crime. Il a été dit clairement que le comité de direction devait décider, c'était sa prérogative, de la publication de documents. Or, le comité de direction avait décidé pas de publication, mais le document a quand même été publié. Donc, nouveau problème, cette fois-ci, interne à la CREG. Interne à la CREG. Vous avez utilisé, M. Jacquet, le terme de fuite. Et à partir du moment où vous parlez de fuite, je suis obligé de poser les questions suivantes. Qui, comment et pourquoi? Qui, comment et pourquoi? Y a-t-il, dans le chef de la CREG, de son comité de direction, en tout ou en partie, des intentions cachées? Y a-t-il une volonté de perturber, voire de faire dérailler un processus? Et je me souviens des débats que nous avons eus en 2019 et en 2020, à l'époque où Mme Marguem était en charge, les discussions que nous avons eues ici sur le CRM et l'hostilité de la CREG, ou en tout cas de certains de ses représentants, à l'égard du CRM, de l'outil CRM en tant que tel. Donc je suis quand même fort perturbé, fort inquiet. Je rappelle que les missions de la CREG, elles sont très précises et que dans ces missions, il n'y a pas la possibilité de faire des choix qui relèvent du politique. La CREG n'est pas là pour ça. La CREG n'est pas là pour décider à la place des décideurs. Elle est là pour éclairer leurs décisions. Voilà, donc je suis quand même fort circonspect, mais je remercie à nouveau Monsieur Jacquet pour la clarté de ses réponses. Mais je crois vraiment que collectivement, on doit regarder lucidement ce qui s'est passé, en tirer, parce que ce n'est pas la première fois. Il y en a eu encore après des fuites. Je pense que la semaine dernière, les informations qui ont été publiées dans la presse font suite aussi à des fuites. Et tout ça doit cesser immédiatement, parce que le moment est trop important, le moment est trop crucial, et on doit éviter un maximum les perturbations du type de celles qui sont induites par ce que nous observons aujourd'hui. Voilà.